Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une semaine qui se termine un peu mieux que ce qu'elle n'avait commencé. On reste toutefois en baisse. Après avoir refranchi ici la zone des 7015 points, on est revenu tester donc cette zone de support, anciennement résistance, avant de repartir à la hausse malgré des chiffres de l'emploi américain considérés comme meilleurs et qui ont dans un premier temps provoqué une baisse des marchés. Et bien tout ceci s'est redressé, même au niveau des États-Unis, on est bien reparti de l'avant, ce qui permet donc au CAC 40 de clôturer en hausse, puisqu'à 7060.15, et bien le CAC 40 gagne aujourd'hui 0,88% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes ici dans une configuration de reprise, mais qui reste technique. Je vous avais dit que tant que l'on ne repassait pas au minimum au-dessus de cette zone des 7090 points, et bien que ce rebond pouvait s'inscrire ici dans la poursuite d'une dynamique baissière. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une dynamique qui est en train de devenir haussière. On voit ici les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière plutôt positive, malgré qu'elles restent ici dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI est quant à lui totalement neutre. Au niveau des volumes, nous avons des volumes inférieurs à la moyenne. Donc, je dirais que par rapport à la configuration globale, voilà, c'est vraiment du technique. On s'attendait à revenir au moins ici sur cette zone des 7090 points. On a été un peu plus timide. Bon, au niveau des contrats futurs, on est un petit peu au-dessus. On est quasiment à 7085. On a testé la zone des 7090 sur les futurs. À voir donc si ça sera confirmé la semaine prochaine. Au niveau du palmarès des valeurs, on retrouve un petit peu le sourire avec certaines valeurs qui gagnent plus de 3%, comme par exemple Dassault Systèmes plus 3,08%. ST Microélectronique gagne 2,61%. Sinon, Téléperformance, Bouygues, AXA ou Crédit Agricole sont au-dessus de 2%, donc de belles hausses tout de même. Et quelques baisses avec Danone, la plus forte baisse, moins 1,16%. Pernod Ricard perd 0,84%, Alstom moins 0,82%. Derrière, nous avons Sanofi moins 0,64% et ensuite des pertes vraiment minimes. Donc on le voit, un marché qui est redevenu plutôt optimiste, même si, comme nous allons le voir d'un point de vue hebdomadaire, on reste tout de même dans une dynamique baissière. On le voit bien ici sur ce graphe, la bougie ici qui est venue casser donc cette zone des 7090 points, qui est venue chercher ici la zone des 6950 points avant de rebondir. On a vraiment ici une configuration qui est baissière, nouveau contact ici sur la bande de Bollinger inférieure dans cette unité de temps hebdomadaire. Et donc une configuration qui casse donc cette fameuse zone d'alerte que je vous indiquais. D'un point de vue hebdomadaire, le signal est assez puissant. On vient casser ici une zone de support. On n'avait jamais clôturé sous cette zone depuis son franchissement à la hausse. Et donc le nouveau plus haut significatif de l'indice parisien. Donc on était à chaque fois revenu ici et s'appuyer sur cette zone qui d'un point de vue moyen terme était un support très important. Et là on le casse, donc le signal est quand même plutôt fortement baissier, surtout que l'on est quasiment sur la bande de Bollinger inférieure. Au niveau des indicateurs techniques, c'est baissier. Au niveau des histogrammes du MACD, ici on voit l'évolution baissière. Le RSI, quant à lui, reste neutre. Donc pour synthétiser, sur cette unité de temps, ce qu'il faut, c'est observer déjà ce qui se passe la semaine prochaine sur cette zone des 7090 points. Globalement, par rapport à cette configuration, si on reste ici sur une dynamique baissière, les cours pourraient redescendre ici. Alors la zone ici, il faut la déplacer un petit peu. Voilà, on est plus ici sur un objectif proche des 6810 points, on va dire. Voilà, on voit ici cette zone qui était résistance sur cette phase et qui était redevenue support ici. Par rapport à cette configuration, voilà, c'est vraiment l'objectif qu'il va falloir regarder. Donc 6810 points, c'est l'objectif tant que l'on ne repasse pas au-dessus de la zone des 7090 points. Donc c'était la zone de support que nous avions eu ici
au mois de mars. Et d'un point de vue moyen terme, c'est vers cet objectif que pourrait justement tendre l'évolution de l'indice. Au niveau des retracements de Fibonacci, alors si on prend ici les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, ce que l'on peut observer, c'est que le retracement à 38,2% qui se situe à 6832 est très proche justement de cette zone d'objectif que je vous ai définie à 6810. En termes de volatilité, c'est vraiment très proche, et donc le fait de confirmer ici cet objectif par les retracements nous indique que si le mouvement s'accélère, c'est vraiment vers cette zone que l'on devrait revenir. Donc ça sera à surveiller dès la semaine prochaine. Naturellement, un retour des cours ici rapide au-delà de cette zone des 7090 points invaliderait ce scénario plutôt négatif. Si maintenant nous revenons sur la vue daily, alors comment appréhender la prochaine séance? Un petit peu de la même manière, c'est un petit peu la zone ici des 7090 points que l'on est en train de tester au moment de cette analyse au niveau des futurs, que tout va se jouer. Tant que l'on reste en dessous, un petit peu comme sur la vue hebdo, on aura une zone de support majeur qui restera résistance, qui sera donc plutôt synonyme d'une tendance baissière. Par contre, en cas de retour, on testera ici éventuellement la moyenne mobile 20 exponentielle, mais globalement, tant que l'on reste sous 7200 points, on restera, même si elle est affaiblie, dans une tendance baissière. Si les cours restent ici sous 7090 points, on considérera ce mouvement comme essentiellement technique, avec un risque de retour donc sur cette zone des 6950, voire rupture, ce qui pourrait nous ramener donc sur la zone des 6810 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. Au niveau des statistiques, les choses commencent à devenir assez intéressantes. En début de semaine, nous avions une statistique ici qui nous parlait d'une petite baisse suivie d'un mouvement haussier qui pourrait s'intensifier la semaine prochaine. Alors c'est tout à fait ce que l'on a, puisqu'au niveau des statistiques, on a un nombre d'occurrences assez important et on pourrait avoir, donc selon ces statistiques, alors une petite baisse initiale donc à partir du début de la semaine, donc tout cela à partir du niveau d'ouverture de lundi. Donc il faudra voir en fonction du niveau d'ouverture de lundi. Donc par exemple, si on ouvrait sur le niveau actuel, on pourra avoir, selon ces statistiques, donc un retour sur la zone des 7090 points, suivi d'une phase de consolidation qui pourrait laisser la place à un mouvement haussier relativement important et qui pourrait prendre de l'importance notamment à partir du milieu de la semaine prochaine. Donc c'est à surveiller. Le nombre d'occurrences est important, le potentiel aussi. Donc à voir si cette statistique sera vérifiée la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'une statistique n'est qu'une constatation de comportement passé en fonction d'une configuration CAC 40 et notamment chartiste similaire. Voilà, ce n'est en aucun cas une prévision. Voilà ce que l'on peut dire donc pour ce soir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.